Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'expression précédente peut aussi s'écrire en utilisant une variable auxiliaire ρ, delta oméga bar est égal à moins I alpha sur pi, intégrale de 0 à l'infini, de d alpha 1, d alpha 2 sur alpha 1 plus alpha 2 cube fois I rho d sur d rho 1 sur rho la somme sur le S depuis S égale 0 de CS exponentielle I rho fois moins ms carré alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 1 alpha 2 sur alpha 1 plus alpha 2 k carré. Le tout évalué en ρ égale 1. Alors, pour ms fixé, les constantes CS sont choisies de telle manière que les intégrales convergent dans le voisinage de alpha 1, alpha 2 tendant vers 0. La convergence pour alpha grand, très élevé, les alpha très élevés, est assurée par la prescription I epsilon qui est implicite dans les masses. Comme tout est convergent, on peut alors échanger la dérivée par rapport à ρ avec l'intégration. Et on obtient ainsi que l'expression intégrale 0 à l'infini de d alpha 1 sur d alpha 1 d alpha 2 c'est alpha 2 ici sur alpha 1 plus alpha 2 cube rho fois la somme sur CS de exponentielle de I rho moins ms carré alpha 1 alpha 2 plus alpha 2 plus alpha 1 alpha 2 sur alpha 1 plus alpha 2 k carré. Et cette expression est en fait indépendante de ρ. On le vérifie facilement en faisant un changement de variable. Alpha i devient ρ moins 1 alpha i. Auquel cas, la variable ρ disparaît carrément de l'expression. Quand on dérive ensuite par rapport à ρ, cela veut dire donc que delta oméga bar s'annule. Et donc, le terme qui était gênant pour la conservation du courant s'annule. Le terme restant du tenseur polarisation du vide s'écrit alors oméga bar ρ nu est égal à moins I G ρ nu K carré moins K rho K nu oméga bar avec oméga bar qui dépend de K carré M lambda est égal à 2 alpha sur pi fois l'intégrale de 0 à l'infini d alpha 1 d alpha 2 fois alpha 1 alpha 2 sur alpha 1 plus alpha 2 exposant 4 fois la somme sur S des CS exponentielle
toujours de la même expression, en fait avec juste i, l'expression ici. En utilisant la propriété d'homogénéité, on va introduire un facteur dans l'intégrale. En fait, on va introduire un facteur 1, c'est-à-dire obtenu comme 0 à l'infini, intégrale de 0 à l'infini, de d rho delta rho moins alpha 1 moins alpha 2. L'intégrale d'une fonction delta étant égale à 1. Donc on l'introduit sur le signe, et on fait un changement de variable. Cette fois-ci, de alpha i devient rho alpha i. Et on obtient ainsi oméga bar égale 2 alpha sur pi fois les intégrales de 0 à 1, cette fois-ci, suite au changement de variable, d alpha 1, d alpha 2, fois delta rho moins alpha 1 moins alpha 2, fois l'intégrale de 0 à l'infini de d rho sur rho fois somme sur S des CS E exposant I rho moins ms carré plus alpha 1, alpha 2, k carré. Alors, l'intégrale sur rho semble divergente logarithmique, puisque c'est 1 sur rho. Elle diverge logarithmiquement en rho égale 0, bien sûr. Alors, en ayant factorisé deux puissances du moment en passant de oméga rho nu à oméga bar, on a réduit la divergence de 2 à 0, le degré de divergence, de 2 à 0, 0 étant logarithmique. C'est un exemple typique de la relation proche qui existe entre le degré de divergence et la dimensionnalité des intégrales. C'est quelque chose sur lequel on reviendra. Alors, si nous choisissons les coefficients CS de telle manière que la somme de S égale 0, jusqu'au grand S, de CS est égale à 1 plus la somme depuis S égale 1, cette fois-ci, des CS égale 0, alors l'intégrale régularisée sur ρ devient convergente. De plus, on va sélectionner les cas tels que k carré est inférieur à 4m carré. Ça correspond en fait au seuil de création de paires. Puisque alpha 1 et alpha 2 sont entre 0 et 1, et satisfont alpha 1 plus alpha 2 égale 1, il s'ensuit que alpha 1, alpha 2 est inférieur ou égal à 1 quart. Et donc, que moins ms carré plus alpha 1, alpha 2, k carré est positif. Pardon, ms carré moins alpha 1, alpha 2, k carré est positif. Le contour d'intégration dans le plan complexe ρ peut alors être tourné de moins pi demi, de telle manière que l'intégrale s'écrit au final, limite quand état tend vers 0, de l'intégrale de état à l'infini, d ρ sur ρ, donc notre fameuse intégrale qui est divergente, somme des CS E exposant moins ρ, le i disparaît parce qu'on a fait une rotation de pi demi dans le plan complexe, ms carré moins alpha 1, alpha 2, k carré, qui
qui est égal à la limite, quand état tend vers 0, de somme des CS fois moins E exposant moins rho LNP, ln rho, pardon, calculé en état fois ms carré moins alpha 1, alpha 2 k carré, plus l'intégrale de 0 à l'infini de d rho E exposant moins rho ln rho. Alors la condition sur les CS élimine le terme dangereux, c'est-à-dire le logarithme de état qui divergerait en faisant tendre état vers 0. Donc il disparaît de l'expression de l'intégrale et pour k carré inférieur à 4m carré et ms carré égale lambda s carré m carré tendant vers l'infini, c'est le but, très grand, le résultat prend alors la forme de moins ln de m carré moins alpha 1 alpha 2 k carré plus somme sur s égale 1. Donc sans le terme pour la masse normale, CS ln ms carré qui est égal à moins ln de 1 moins alpha 1 alpha 2 k carré sur m carré plus somme depuis s égale 1 des CS ln lambda s carré. On a négligé un terme en k carré petit, très petit par rapport à ms carré qui tend vers l'infini. Alors on définit une variable grand lambda telle que la somme de s égale 1 des CS ln lambda s carré est égale à moins ln lambda carré sur m carré. Et on finit ainsi avec l'expression que je vais vous donner de la polarisation du vide régularisé. C'est-à-dire qu'on obtient oméga bar, qui dépend de k carré m et grand lambda, est égal à moins 2 pi sur alpha, 2 alpha sur pi, pardon, moins 2 alpha sur pi, fois l'intégrale de 0 à 1, d bêta, fois bêta, fois 1 moins bêta, fois moins ln lambda carré sur m carré, plus ln sur le tout, hein, plus ln de 1 moins bêta fois 1 moins bêta, fois k carré sur m carré. Il reste une intégrale, mais qui est très facile à calculer. Donc, je vous laisse calculer cette intégrale, ce qui nous conduit alors à l'expression analytique finale régularisée du tenseur oméga bar est égal à moins alpha sur 3pi fois moins ln
lambda carré sur m carré, plus 1 tiers, plus 2 fois 1 plus 2m carré sur k carré, fois 4m carré sur k carré moins 1, exposant à demi, fois arc cotangente de 4m carré sur k carré moins 1, exposant un demi moins 1. Voilà l'expression finale du tension-polarisation du vide régularisé, qu'on n'a pas obtenu sans mal, mais on aboutit à une solution finie et analytique, une expression compacte de la solution de nos calculs. Il reste maintenant à renormaliser, et ça c'est la suite qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.